La solution n'est pas de lutter pour la paix ou de conquérir la nature, mais de reconnaître simplement la vérité. Que l'existence même de la structure de l'ego crée la dualité, une division entre soi-même et l'autre, le mien et le vôtre, l'homme et la nature. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je voulais vous apporter mon témoignage comme quoi j'ai fait une sortie de corps. Alors, comment faire une sortie de corps? En fait, pour ma part, je savais déjà théoriquement comment fallait la faire, mais j'avais beaucoup de mal à la faire. Et là, je l'ai faite presque par hasard. Ce qu'il faut, c'est que le cerveau soit en θ ou en delta, c'est-à-dire que l'activité électrique du cerveau soit très basse. Donc moi, pour ma part, j'ai réussi à le faire pour l'instant une fois. Donc ce qui s'est passé, c'est que je m'étais couché assez tard, on va dire. Ensuite, je m'étais réveillé au milieu de la nuit sans faire exprès, vers 3 heures du matin. Ensuite, j'arrivais plus à me rendormir jusqu'à peu près 6 heures. À 6 heures, je me suis allongé, j'ai médité. Donc, méditer, c'est dire faire le vide. Ça veut dire baisser l'activité électrique de son cerveau, mais tout en gardant conscience. C'est-à-dire, si tu t'endors, ça marche pas. Et là, j'ai fait une sortie de corps. Donc je me suis élevé de mon corps sur une distance de à peu près 1 mètre, parce qu'en fait, ça me faisait peur, quoi. Ce qui est normal, je pense, pour quelqu'un qui fait ça pour la première fois. Et en fait, j'avais peur de pas revenir. Mais j'avais beaucoup étudié le sujet, donc je sais que normalement, en théorie, on peut pas être bloqué dans l'invisible. Normalement, on revient dans son corps, mais après, j'avais vraiment peur de pas revenir. Donc j'ai senti, pour ceux qu'on a déjà fait, cette sensation du fil d'argent. Et puis, comment je sais que j'ai vraiment fait une sortie de corps, que j'ai pas rêvé, etc. C'est parce que j'ai senti aussi, après quand je suis retourné dans mon corps, au niveau la sensation qui se passe au niveau du cœur, c'est quelque chose de très particulier. D'ailleurs, on dit souvent que ce genre de choses est déconseillé aux personnes cardiaques. Mais pourtant, moi, je suis monté tout doucement, parce que déjà j'avais peur, et quand je suis revenu dans mon corps, tout doucement, pareil. Je voulais pas revenir d'un coup. Et même rien que le fait d'être revenu tout doucement, ça a fait une adrénaline vraiment incroyable, quoi. Et j'avais entendu, oui, que les gens cardiaques, c'est mieux d'éviter. Parce que quand tu pars, ça va. Mais quand tu reviens dans ton corps, franchement, c'est chaud. C'est très étrange. Mais après, je pense que quand t'es habitué, voilà. Mais quand t'es pas habitué, quand tu découvres ça. Et bon, je sais pas si je devrais vous en parler maintenant, mais dans un des débats que j'avais fait, il y a un mec qui avait appelé pour nous parler de ça. Le débat, il s'appelle témoignage sortie de corps. Et en fait, ce qui est incroyable, c'est que dans ce débat, le mec, si vous vous rappelez, vous regardez juste les extraits au début, il me parlait aussi de clairaudience. Donc clairaudience, ça veut dire pouvoir entendre des entités, des esprits humains, je précise. Enfin, est-ce qu'on peut en entendre d'autres, je sais pas, mais
lui, il expliquait qu'en gros, sa grand-mère, elle était décédée et qu'il avait entendu aussi, il avait entendu sa grand-mère qui était décédée. Et je sais pas s'il lui avait parlé ou pas. Enfin, je sais pas. Bref, mais le truc incroyable qui s'est passé, c'est que cette nuit-là où j'ai fait pour la première fois une sortie de corps, avant de faire la sortie de corps, j'ai eu de la clairaudience. C'est-à-dire que j'ai entendu des choses. Après, est-ce que c'est des humains qui sont physiquement là normal, ou est-ce que c'est des esprits? Enfin, est-ce que c'est des morts entre guillemets? Je sais pas du tout. Mais avant de faire ma sortie de corps, j'ai entendu ça. Et surtout, oui, pour faire la sortie de corps, faut pas que vous soyez endormi, évidemment. Faut que vous soyez au minimum de votre activité électrique de votre cerveau. Donc le plus possible près de 1 Hz, mais tout en ayant conscience. Et bon, là ça fait peut-être beaucoup de parler de ces deux choses d'un coup, mais en gros voilà quoi, enfin moi ça m'a pas choqué de faire cette sortie de corps, parce que je sais depuis longtemps que voilà qu'il y a le corps, il y a l'âme, il y a l'invisible, le visible, donc ça, en fait, ça m'a même pas surpris, mais j'ai été juste surpris d'y arriver enfin. Et en fait, ce que j'ai fait aussi pour y arriver, c'est que tous les jours dans ma prière, je demandais à pouvoir en faire. Et en fait, je remerciais à l'avance le fait que j'allais pouvoir en faire. Donc si vous suppliez dans votre prière, ça franchement ça peut marcher, mais si vous remerciez à l'avance, c'est là où ça peut vraiment fonctionner. Donc voilà, tous les jours dans mes prières, en même temps que je faisais ma prière normale, je rajoutais cette demande, enfin cette chose-là, et finalement plusieurs mois plus tard, j'ai réussi à la faire. Et un petit peu par hasard même. Enfin, j'ai pas vraiment cherché à la faire. C'est venu comme ça, quoi. Alors, vous pouvez essayer si vous souhaitez essayer de le faire. Il y a beaucoup de tutos sur YouTube, de trucs comme ça. Vous pouvez écouter ça. Mais non, moi vraiment vraiment, le truc, si vous voulez réussir, il faut que vous soyez totalement crevé. Il faut que vous soyez super fatigué, genre après une nuit blanche, par exemple, et vous vous allongez, mais vous ne vous endormissez pas. Faut pas que vous soyez endormi. Vous ne vous endormez pas. Mais par contre, faut que vous essayez de visualiser que vous sortez de votre corps et vous vous élevez. Et vous essayez d'être le plus dans la méditation, dans l'oubli de soi, dans le calme absolu, dans la sérénité, etc. Enfin voilà. Voilà, à plus tard.